bonjour. Et bonjour tout le monde, Bonjour à comment tous. vous allez? Bonjour, bonjour à tous. Merci Aurélie de piquer une tête. À défaut d'être là ce soir, elle est vite fait dans le chat. Et oui, parce que ce, Exceptionnel. ce soir, Aurélie a give up. On dit bonsoir, déjà on est le soir. Bon, voilà. En fait, on a Ah, viré c'est Aurélie, parce qu'elle pareil. est chiante. Mais non, on te vire. Bonsoir Eva, Eh, j'espère bonsoir. que tout le monde va bien. J'ai give up, ouais voilà, t'as give up. Ha ha ha. Ne reste que l'élite ce soir pour évidemment parler de la meilleure promotion actuelle. Tu parles de Qui y laquelle croit? Ouais, c'est Qui y croit? laquelle? C'est quoi, pour la peine, je me casse. Allez, où? Euh, et ouais, du coup, Et non, je oui, rigole. au revoir C'était un Aurélie. happening. Je suis réellement parti. Et oui, en fait, dommage parce que j'aurais pu faire tout seul et ça aurait été incroyable. Comment ça? Tu veux dire que c'est mieux tout seul? Bah, vous me faites un peu de l'ombre et du coup, ma lumière, Hmm. elle brille pas aussi intensément quand vous êtes là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais tu vas être forcé à travailler avec nous. Enfin, travailler, Travailler. Non, c'est du plaisir, Thomas. évidemment. Non, mais j'ai. Et Et d'ailleurs. bah du coup, Non, je sais. du coup, on va commencer avec beaucoup de plaisir, avec Ro. Euh, direct, on tape dedans et on tape fort parce que Gunther, l'antagoniste numéro un du catch désormais, ouvre le show. Voilà, il se fait huer dans tous les sens, il arrive même pas à parler, il fait des je m'en vais et puis je reviens. Et je m'en vais et je reviens. Et puis finalement, quand il arrive à dire trois mots, c'est pour dire hé les gars, je vous l'avais dit! Je l'avais dit que je le ferais taper, cette petite. Pas Vous gentil. savez très bien ce qu'il a dit. Voilà. Hmm. Il a dit le S-word. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais, voilà, il a bien traité. Enfin, il a vraiment chié à la gueule de John Cena. Et franchement, bravo, monsieur. Bravo, bravo, monsieur. Et, du coup, il finit quand même par partir parce que de toute manière, il se fait huer, le boug. T'as tout le monde dans le vestiaire, là, dans les coulisses, là, qui sont en mode. Qui est vraiment méchant, quoi. Et t'as même Adam Pearce qui est en mode ouais, c'est pas malin ce que t'as fait, tu es méchant, bla 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 bla. On s'en fout, Adam, de ton avis. Gunther se casse et sur le parking, il fait un petit face-à-face avec AJ Styles. Voilà pour la séquence d'ouverture du show. Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui es, on le sait, le grand fan de John Cena dans ce trio? Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, c'est la promo était trop cool, hein. Faut pas le nier. Il joue son rôle à perfection. Et non, le moment notoire, hein, c'est quand il monte dans sa voiture pour dire, bah, pour partir définitivement avec AJ Styles à côté qui baisse sa vitre. You can't see me. Et qui, en rigolant et il se barre. Qu'est-ce que j'ai rigolé, genre. En vrai, il est trop fort. Genre, en termes de promo, il t'a fait une vraie belle promo. Enfin, le segment est cool. Oui, je suis d'accord. Gunther, franchement, il a pris une aura, en fait. Mm. Tu vois, genre, ça me fait repenser au fait que j'ai râlé un petit peu sur le fait de ouais, Gunther qui a affronté John Cena en dernier match. C'est pas ce que j'aurais aimé voir. Bon, c'est vrai que c'est pas ce que j'aurais préféré voir un Carmelo Hayes, mais franchement, pour ce que ça a apporté à Gunther finalement, Mm. bah, respect, voilà, c'est. J'accepte le choix final, quoi. Pour l'instant, c'est bien. Surtout que, vas-y, vu qu'on aime bien toujours faire des spéculations dans tous les sens, on spécule. Pas forcément, on voit un J Styles. Est-ce qu'il va pas prendre sa retraite, Oui. sa revanche en mode revanche ou retraite, enfin victoire ou retraite. Ah, moi j'aime bien la storyline. Moi, je trouve pas ça anodin et AJ Styles. Il faut. Franchement, tu mets pas
quelqu'un qui a dit qu'il allait arrêter en 2026 face à Gunther, celui qui a déjà fait, qui a déjà envoyé 2 mecs à la retraite, tu te dis, mais frérot, ça n'arrive pas, c'est... Dans quel monde vit-on, quoi? Ce serait bien. Moi, ça m'irait, en vrai. Ah, moi, ça me ferait plaisir. Et Hello, salut. hello, simplement catch. Oui. J'espère que tu vas bien. Nous étions en plein récap du début de Raw et de l'aura magnifique de Monsieur Gunther. Oh, J'ai une merci. voix exécrable. Attends, Merci pour des petits... C'est quoi? C'est des petits je sais. bonhommes de neige. T'as utilisé 3 bits, Merci. merci beaucoup. Je sais pas à quoi ça sert. Je Je sais ne connais pas. pas Twitch. Voilà. Je... Bah ça va très bien, tu nous envoies des bonhommes de neige, donc on est content. Du coup, donc ouais, très bon segment. On a hâte de voir ce qui va se passer avec Gunther. On va voir qui est sur sa liste noire, sur son Death Note d'une certaine manière plus tard. Mais on enchaîne avec le retour des Usos en tag team puisqu'ils ont affronté le New Day. Bon, victoire des Usos sans surprise, voilà. T'as bien aimé le match, Thomas? Ouais, mais ça m'a rendu triste. Parce que les Usos m'ont tellement fané en solo. Enfin, surtout Jay, mais. Maintenant, non, mais ça a tellement été forcé que je peux plus me les voir. Et du coup, j'en étais à soutenir le New Day. Et d'un côté, ça me rend triste que le New Day sont vraiment trop trop forts. Bon, ils ont tenté avec un heel turn il y a un petit moment. Ça n'a pas marché, mais là, du coup, ils sont juste là pour perdre. Oh, merci encore pour les 3 bits pour mettre du sel. Ça fait plaisir de voir votre bonne humeur lors de chaque live. Bah, merci beaucoup. Merci, simplement catch. Et d'ailleurs, ce match, j'ai trouvé ça très marrant. Et parce que bah, ça fait, je crois, peut-être la première fois, ou en tout cas, ça fait très longtemps, que bah, un Uso contre les New Day, mais les rôles sont inversés. Le New Day était heel, les Usos étaient face. Et au dernier honneur. Mm. Et ça fait. Je sais même pas si ça existait avec les Usos face et New Day heel. C'était plus l'inverse, non? New Day, Ouais, ils c'est ont ça. été à un Bah, moment je avant? pense pas. Je Donc crois pas, hein. c'était aussi un peu historique, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que en soi, avoir un match Uso New Day, bon, l'a déjà eu, on va dire. Mais ouais, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe à cette configuration-là. Mais moi, en vrai, j'ai beaucoup aimé le match. En fait, comme toi, j'étais en mode, je suis un peu fanée, genre des Usos, du New Day, machin chose, etc. Du coup, j'en attendais pas grand-chose. Et puis, en fait, j'ai passé un bon moment. Voilà, le New Day gère de ouf. Enfin, en fait, c'est des bons catcheurs, donc au bout d'un moment, enfin, c'est juste, voilà, j'ai vu la lumière, on va dire. Et merci Tiger, pourquoi t'as attendu si longtemps avant de nous follow Tiger? C'est Bonjour une Tiger. honte. Non, je rigole. Bienvenue Tiger. Le match était sympa, meilleur match des New Day cette année, je pense. Bah, en vrai, pour New Day, Peut-être. oui, hein. Ils ont. C'est vrai qu'en même temps, pas beaucoup de... Ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Le New Day était heal au début, au tout début. Bah, d'accord, je ne J'étais savais pas pas. là. Ça n'existe pas dans mon livre, Eva. Mais merci pour l'info. Et merci, Tiger, pour des chats. C'est ça ton premier message, Tiger? C'est des chats? Je sais pas, c'est des chats ou je suis... Attends, faut que je zoome avec mes yeux. Je suis... je suis sûre que c'est des chats. Attends, faut que je me penche. Bougez pas. Ah, je crois que c'est des chats. Je vois pas bien. C'est bien ce que je disais. Bon, mais merci, Tiger, pour ces mots. C'est super. Je suis dépité, je pensais pas que j'y étais pas follow. Oui, oui, oui. Bah, moi, ça fait 1000 ans que j'attends ton follow. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Non mais ouais, c'est pas grave, tu vois, tu penses pas bien à nous, bah c'est pas grave, tu vois, enfin c'est la vie. Je comprends pas qu'on soit pas le centre de ton monde, mais bon, bref, passons. Mais ouais, bon match du coup. Mm. Moi, j'ai bien. En fait, ouais, comme j'en attendais rien, j'étais en mode bon, bah ça s'est bien passé finalement.
Et du coup, un peu plus tard, on a les champions par équipe, là, AJ Styles et Dragon Lee, qui sont en mode ah ouais, sympa, les Usos, faudrait qu'on les affronte. Bon, bah voilà, hein, ça aura pas traîné. Est-ce que les titres seront en jeu ou pas? J'en sais rien. De toute manière, je ne suis pas sûre que les Usos gagnent. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas où ils vont. À voir. À voir la semaine prochaine, sûrement. J'ai bien. Je vous... Ça m'intéresse pas. Je voulais essayer de me motiver en mode ouais, ça peut être un. Non. Non, ça m'intéresse pas. Ah, on n'achète pas Thomas si facilement. Ok. Je vous fais grâce de ma présence. Bah super, Tiger. Si t'aurais pu faire grâce de ta présence quelques streams auparavant, mais c'est pas grave. On passe à la suite. On nous annonce que LA Knight, vous savez, là, LA Knight, déjà la semaine dernière, il s'est fait victimiser. Il est passé à travers une voiture, il se fait écraser par Bronson Reed. Et du coup, apparemment, il aurait subi une fracture du sternum. Je ne suis pas de médecin, je ne sais pas ce que c'est. Mais grosso modo, l'information, c'est qu'il est pas là et on ne sait pas quand il revient. Bon, Bon, voilà. bah au moins, il se fera pas chier dessus, j'ai envie de dire. Mais j'espère que quand il reviendra, les choses changeront pour lui, parce que sinon, pour l'instant, c'est la tristesse, quoi. Note, en ce moment, c'est un peu l'ennui. Avec Ellen Knight, c'est un peu compliqué. Donc bon. Bah en fait, c'est le book, il tourne autour de la main event picture tout le temps, mais il se fait ridiculiser tout le temps aussi. Genre, je comprends pas. Totalement. Ouais, C'est ouais. c'est- c'est difficile. Mais bon. Euh, du coup, on enchaîne avec Rhea Ripley et Io Sky qui débarquent. Voilà, elles font leur entrée, elles sont toutes contentes. Et puis, il y a Asuka dans le public qui balance son mist à la tronche de Rhea Ripley. Puis ça part en baston. Je crois qu'il y a un moment, il y a Kairi Sane qui veut sauter sur Rhea Ripley, mais t'as Io Sky qui se met sous Rhea Ripley au dernier moment. Enfin bref, c'est la baston. Et du coup, Rhea va demander plus tard à affronter. J'ai mis n'importe quoi sur mes notes. J'ai Oui. mis à affronter Sky alors que non, à affronter Asuka. Ce qu'Adam Pierce lui accorde. Donc super, la semaine prochaine, enfin, demain, on aura Asuka contre Rhea. On avait dit qu'on en avait marre des matchs un peu solo dans cette division de tag team et du coup, ils nous ont pas du tout écoutés. Voilà, dommage. Ah, j'ai envie de dire que le match est intéressant tout de même. Il donne vraiment envie. Après, ça m'embête qu'il soit dans cette histoire. Parce que je veux du tag team, enfin dans le tag team. Mais pourquoi pas? Allons-y, de toute façon, c'est là, donc on va prendre. Ça reste quand même une belle affiche. Ouais, ouais. Asuka ou Rhea qui gagne selon toi? Bah, le cœur est avec Asuka. La réalité, c'est que Rhea Ripley ne peut pas perdre. Ah ouais, bah si elle se prend du mise dans la gueule, c'est bon, elle perd. Il y a un moment, Mais faut elle qu'elle est perde beaucoup aussi, les trop pauvres. forte pour son mist, hein. Il faudrait Pour qu'il y son aurait mist. une explosion planétaire pour qu'elle perde. Oui, 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 bah elle est beaucoup trop forte, mais là, elle était en PLS sur le ring, gna gna gna, Oui, mais elle est tu en pleures. PLS, mais elle gagne tout quand même, tu vois. Ouais, bon, allez, d'accord, Non, tu dirais pour Harry. moi, il n'y a pas un monde où elle perd. Mais, Ok. c'est toi, Ah, tu vois Rhea Ripley perdre? je sais pas, je me dis que. En même temps, en fait, le problème, c'est que les Kabuki Warriors, là, depuis un moment, bon, elles font que perdre parce que Kairi Sane est celle qui est envoyée au charbon et qu'elle est là que pour prendre les piles, la pauvre. C'est Donc vrai. t'es en mode, bon, vous êtes championne par équipe. Si on veut vous donner un peu de crédibilité, vas-y, faut vous donner un peu une victoire de temps en temps, quoi. Donc, ouais, C'est vrai que ça serait je pas si pense mal. que voilà, enfin, Rhea Ripley, c'est bon, elle peut perdre une fois, ça va pas, ça va pas tout Oui. casser. À voir, du coup, dès demain. On verra demain. Totalement. Ah! Maintenant, on arrive à ma partie préférée. Je suis triste que Aurélie ne soit pas là pour être avec moi, parce qu'on va enfin parler de Maxine Dupri et de sa défense de titre contre Ivy Nile.
Maxime Dupri qui d'ailleurs a conservé, voilà, elle a fini par remporter le match sur une prise de soumission. Est-ce que c'était pas un ankle lock ou quelque chose comme ça? Je ne me rappelle plus Si, précisément. je crois qu'il y a eu des références aussi. Oh, Eva qui dit Réa, on souffle. Oui, En vrai, oui, je suis avec un toi, Eva. petit peu, Oui, ouais. on souffle. Par, En fait, on a compris quoi, mais c'est ça le truc d'être surpuissant et de tout gagner, c'est qu'au bout d'un moment, t'es en mode ok, et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ouais, peut-être un petit renouvellement du côté de Réa, voilà, un peu comme Maxime Dupri, voilà, qui est en plein renouvellement. Est-ce que tu veux être hyper méchant? On commence par la critique méchante ou la critique positive? Positive. Allez. Ok, bah moi j'ai bien aimé le match. Enfin, en vrai, enfin, j'ai bien aimé. Je sais que c'est pas le match 5 étoiles, c'est pas le match euh, voilà, qu'on va retenir pour la décennie à venir, d'accord? C'est clair. Mais moi, je trouve que Maxine, elle a fait le job quand même. Ivy Nile aussi. J'ai bien aimé que Maxine revienne dans un personnage, on va dire, un peu plus sérieux, un peu plus vénère, un peu plus badass. Genre, elle avait une tenue noire, il me semble, un truc comme ça. Tu vois, un peu plus Hmm. crédible, on va dire, que, vas-y, les tenues un peu Elle était niaises là qu'elle pour avait prouver, avec... oui, là, elle voulait prouver qu'elle s'était voilà, améliorée. voilà. Donc, moi, ça me va. C'est pas parfait. C'est pas, je me le remettrai pas demain, c'est sûr. Mais pour moi, ça va dans la bonne direction et j'ai envie de te dire, Maxine, continue, quoi. Bravo, je t'encourage, continue. Moi, ça me va. Mhm. Intéressant, intéressant le point de vue. Non, et je vais te rejoindre. Le match était fine, ça allait. En vrai, ça a fait le café, ça a fait son boulot. Qu'on le veuille ou non, même si je n'aime pas Maxine, le match il est cohérent face à Heavy Nile. En vrai, c'est ce qu'on demande dans la théorie, où c'est des personnes qui sont à mettre en avant et ça marche totalement. Où ce match il est plutôt bon dans la globalité. Après, bon, je vais arrêter le running gag de elle est nulle, parce que bah, on le sait maintenant que je suis pas fan. Mais pour moi, il était un poil long, parce que là, c'est juste pour essayer de la mettre en avant, mais ça marche pas, parce que bah, elle est pas folle, mais ça fait le café, non, ça allait, faut pas le nier, c'était sympa. Enfin, ok, tu vois. Après, pour une défense de titre, si c'est pas un peu consistant, c'est un peu triste, hein. Ça crédibilise pas trop, on va Ouais, mais dire. c'est Maxime, Après. tu peux pas faire un truc bien consistant non plus, quoi. Non, mais Oh là là. j'aime trop J'aime. Ivy, mais j'arrive pas avec Maxine, c'était correct comme match. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, oui, bon, j'allais dire la même chose, hein. Oui, moi, je pense qu'Ivy a beaucoup plus potentiel. Enfin, déjà, elle est un peu plus crédible dans le ring. Moi, je préférerais qu'elle soit championne. Bon, les choses ne sont pas ainsi, mais j'espère qu'elle va retourner sur le titre à un moment. Hmm, j'espère aussi. Et qu'il y Oui, ait parce que très bon, rapidement un changement de titre aussi. Voilà, que Maxine ça très saute, rapidement, parce que. qu'elle retourne s'entraîner et qu'elle revienne dans 3 ans. Mais elle s'entraîne, Thomas. Tu peux pas dire elle s'entraîne Mais pas. oui, mais qu'elle s'entraîne 3 ans et qu'elle devienne plus forte. Non, Mais mais en fait, c'est c'est quoi nul. le bail avec Maxine, en fait? Pourquoi elle est là? Bah, elle est venue avec. C'était quoi? C'était Alpha Academy? Oui, non, mais je veux dire, d'accord, mais je veux dire, comment tu te retrouves embauché dans un truc, enfin, je veux dire, à la Main Event Picture, alors que t'as des gens comme, je sais pas, Ah, Obafemi mais. qui sont coincés à... Genre, c'est quoi le... Comment t'expliques ça? Genre, c'est Bah, quoi le délire? je sais pas, pour moi, déjà, il fallait la foutre à Evolve pour la former au catch. Quand elle est arrivée, elle a fait son premier match contre je ne sais plus qui. C'était pas Bifab. Je sais plus contre qui c'était, mais c'était une catastrophe à regarder. C'était nul. Enfin, Ah oui. Bah ouais, ses premiers Bichette, elle matchs s'est à fait Maxime, c'était huer. nul. Ouais, mais c'était nul. Enfin, c'est la triste vérité. Oui, enfin, l'humain est méchant, mais c'est vrai que t'es nul. Enfin, t'es pas au niveau. Plutôt, voilà, on va dire plus Ouais, en gentiment, fait, t'es pas au peut-être tu niveau. n'avais rien à faire ici, quoi. C'est ça. Mais bon, qu'on le veuille ou non, elle s'améliore. Et allez, continue de t'améliorer. Allez. Allez, Thomas est très gentil aujourd'hui. Oui, J'espère surtout qu'on se dirige pas vers un renvoi des Creed et Ivy. ah, j'espère.
Bah, j'espère pas non Mm. plus, parce que ce serait vraiment con. Des gens, déjà, qui ont du mal avec les tag teams, si en plus ils renvoient les Creed Brothers, là, on est foutu foutax, hein. Valhalla contre Maxine, son Ah premier match, oui, oh d'ici putain. 2 ans, elle sera intéressante. Mais déjà, Valhalla, enfin, adieu. Mm. Enfin, tuez-moi. C'est vrai que le match ne vend pas du rêve, là, comme ça. Ah, c'est ça. Et tu vois, c'est vrai, d'ici 2 ans, elle sera intéressante. En vrai, c'est vrai. Mais pendant 2 ans, Fula Evolve à NXT. Mais, Ouais, je vois ce que tu veux dire. mais Oui, bon. mais c'est pour ça, pourquoi ils l'ont mis là? Je sais pas. Ouais, ouais. Non, mais après, bizarre, mais bon. C'est très, très étrange. Mais du coup, on va passer à quelque chose de... Bon, ça ne m'intéresse pas, mais bon, ça existe. Donc, on a un segment backstage où Los Americanos viennent un peu embêter Jevon Evans, là, qu'on félicite pour ce qu'il a fait à Saturday Night's Main Event. Bon, on s'en fout. La finalité du truc, c'est que du coup, ça se clash un peu, et du coup, il y aura un match la semaine prochaine entre Jevon Evans et Rayo, là. Je sais même pas comment ça se dit, là. Un des Americanos, mais pas le Americanos, là, de con. Donc voilà, ça m'emmerde profondément parce que je n'en ai rien à foutre et que. En fait, c'est juste bien pour Jevon Evans parce qu'il est en main roster. Voilà, sinon c'est. Voilà, mais qu'est-ce qu'on a fait de Pete Dune? Mais quelle catastrophe! C'est bon là. Mais je te rejoins, c'est nul. Enfin, je suis plus de mon côté, enfin, de mon avis, de donner le titre majeur à El Grande Americano et les tag teams à ces deux comparses. Voilà, voilà. Ça, c'est ma take. Moi, ma take, c'est qu'on arrête Los Americanos, j'en peux plus. J'en peux plus. Non, ouais, c'est bien parce qu'ils sont un peu établis, alors, notamment à la AAA, aussi dans le main roster, et ça permet de mettre en avant euh, des jeunes talents comme Javon Evans. En vrai, pourquoi pas? Oui, c'est pas le plus intéressant, mais il est encore comique. Enfin, il est encore intéressant parce que c'est assez récent. Du coup, on s'intéresse encore, on va dire, à ce personnage. Et ça permet de mettre en valeur d'autres personnes. Donc pourquoi pas? Quitte à. Enfin, je Ouais. dois. Quitte à trouver le positif quelque part. Tu vois. Je le trouve pas. Mais ouais, je suis d'accord avec Tiger. Rendez-nous Pete et Tyler. Bah ouais, c'est triste là. J'adorais leur tag team, Pete Dunne et Tyler Rendez-moi Bate. Ludwig Kaiser, putain! J'en peux plus. Il a quitté Gunther pour ça, quoi. Non mais le downfall, non mais je suis désolée, il y a un problème. Hmm. Il y a un problème avec cette putain de gimmick. Voilà, je voulais pas être méchante, mais c'est C'est de la merde. parti. Voilà, ça commence à me... On va changer de sujet. Voilà, parce que c'est nul. Bon, on change de sujet, mais sur quelque chose de pas bien mieux, puisque Stephanie Baker a défendu son titre poids lourd face à Raquel Rodriguez, voilà, et qui l'avait challengé la semaine dernière. Match qui ne va pas au bout, puisque qui vient faire son intéressante, celle qui pense être une légende du catch, qui pense avoir créé le catch féminin, Nikki Bella arrive pour déboîter les deux. Et du coup, bah, no contest. Et voilà quoi, elle est là. Ouais. Ouais, 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 on peut passer à la suite, je pense, hein. Voilà, je comprends C'est pas. nul. Moi, je pense que tu vois, genre, Nikki Bella, c'était déjà bien qu'elle ait tenté, entre guillemets. Enfin, elle a déjà eu beaucoup en affrontant Stephanie Baker pour le titre dans un putain de PLE. Voilà, n'en demandons pas trop. Hmm. Arrête-toi. Tu as perdu, c'est fini. Passe à autre chose, deviens manageuse de qui tu veux à la limite, j'en ai rien à faire. Mais arrête-toi. Arrête-toi. Et laisse les grandes personnes catcher et faire, faire des choses plus intéressantes. Non, c'est intéressant, ça, c'est sûr. Parce que moi, le Raquel Rodriguez, Stéphanie Hacker, moi j'étais très curieuse de voir justement que quoi, comment quoi. Hmm. Et là, elle m'a coupé le plaisir, elle est avec son je sais pas Ouais. quoi, là, son Bah, intervention de déjà, con. déjà que le match ne m'intéressait pas, alors si en plus tu rajoutes Nikki Bella, eh ben, Ouais, c'est voilà, compliqué. hein.
C'est très très compliqué. Ouais. Mais du coup, ça va se terminer, je sais pas, dans un triple threat, non? Sûrement. Ce qui me rend triste. Parce qu'on met en avant Raquel Rodriguez et pas sa foutue collègue de Roxane Mais Perez. t'en fais pas. On va en parler de Roxane Perez. Ah, Mais d'abord, attends, ah, Tiger qui nous dit une vérité vraie. Laissons les pros faire leur taf, retourne à la maison de retraite. Voilà. mais Nikki, Tiger, voilà. Tu as il ta parle, place à l'EHPAD. il parle les facts, tu vois. Il parle, mais il dit que des Ouais. faits, tu vois. Et c'est bien. Do- Dommage qu'il ait attendu qu'on fasse notre 10e stream pour parler de faits, mais... Allez, non mais je rigole, Tiger, c'est bon, j'arrête. Comment tu lui tires dessus, hein. Grave. Pauvre Tiger. Oui, donc du coup, tu as parlé de Roxane Perez. On va vite fait Ah, l'évoquer, puisque t'as un segment, je suis obligée d'en parler parce qu'on parle de Bailey Chou. Donc, t'as un segment où Bailey, elle est en coulisses et elle est un peu, genre, un peu démotivée parce que, ouais, elle a perdu ses derniers matchs, blablabla. Voilà, exactement, Eva. Montre-moi cette belle emote, elle est magnifique. Euh, voilà, elle est un peu triste parce qu'elle a perdu ses matchs, blablabla. Et du coup, t'as Lyra qui est en mode, tu sais, qui essaye de la trigger en mode folle, en mode ouais, est-ce que t'es une idiote, machin chose, t'es comme les idiots, machin chose. Du coup, ça la rebooste. Ok, super. Et du coup, on sait que la semaine prochaine, Bailey affrontera Roxane Perez. mhm. Pourquoi pas? Ça m'en- ça m'emmerde profondément. Mais tu vois, là, elle va être mise en avant, du coup, Roxane. Parce qu'à mon avis, la meilleure chose à faire, c'est de faire gagner Roxane. Ça me tue de le dire, mais Alors, moi, ça m'intéresse parce qu'il y a Roxane Perez dans le match. Du coup, ça me donne envie de le regarder. oui. Et voilà, l'analyse s'arrête là. Mais non, après, pourquoi pas? En vrai, c'est bien, mais ça sort un peu de nulle part. Enfin, pourquoi Roxane, Non, mais pourquoi oui, Bailey? mais c'est Enfin, c'est juste un match comme ça. Mais parce que tu sais que Lyra, ils ont des bifs avec le Judgment Day. Parce que le Judgment Day, c'est mêlé de la division tag team. Du coup, t'as eu un match entre Lyra et je sais plus qui. Et Roxane. Et Roxane qui avait déjà gagné, il me semble. Donc là, c'est Bailey qui va s'occuper de Roxane, et nanana, et tatati, et patata. hmm. Et on a abandonné la gimmick de folle de Bailey. Rendez-moi ça. J'en peux Je plus. te jure, je sais pas pourquoi ils repartent sur une gimmick un peu plus basique. C'est très bien, là, ça gimmick un peu fofolle, là. Parce qu'ils sont cons. Voilà. Ouais. C'est la réponse simple. Mais ouais, bon, je pense que voilà, Bailey, elle est là pour mettre en avant des gens et Roxane, elle va gagner. Enfin, je pense qu'il faut qu'elle gagne. Faut arrêter avec le Judgment Day. Mais tu sais qu'Eva, à la minute même, je vais te dire quelque chose de très désagréable, mais à la minute même où le Judgment Day c'est fini, Finn Balor c'est fini, d'accord? Il n'existe même plus. C'est déjà qu'il prend la poussière, mais alors là, il repart dans l'ombre et dans le Tu néant, sais que hein, je c'est te le vrai, dis. hein. Parce que bah alors, direct le Judgment Day, il prend beaucoup de. Enfin, C'est cool. le JD prend beaucoup trop de place. Donc Balor, il prend de l'audience, mais c'est cool pour lui. Parce qu'on l'adore. Mais s'il n'y a plus de JD, Balor, je pense qu'il fait plus rien, hein. C'est ciao. Ouais, c'est ça. C'est Ou alors ils se rendent compte qu'il est trop fort et que en fait il faut le mettre en main eventer et mais bon là je pense que C'est peut-être un peu tard. Mais bon, après, malheureusement, j'adore Balor, hein, mais on a bien vu que dans le main roster, c'est peut-être pas la meilleure idée de lui donner des titres. Parce que quand il gagne des titres, il a une tendance à se blesser très très ah, rapidement. ouais bah j'en connais un autre qui se blesse tous les 4 matins et pourtant ça va, on lui donne encore sa chance. Monsieur Seth Rollins, donc c'est bon, vas-y, faites un peu un effort avec Finn Alors, Balor. tu te calmes, d'accord. Il y a Chloé qui Mais je va suis calme, débarquer. mais Parce que là, tu vas invoquer Chloé, elle va te casser la gueule. moi elle va rien faire du tout, Chloé. Elle va rien faire du tout. Mais apparemment ça devait être son année 2025. Je te jure. Mais oui, mais attends, mais après, attends. Eva, si tu veux, là on est le 21 décembre. Il reste encore 10 jours avant la fin de l'année. Si ça se trouve, là il devient champion dans 10 jours. On sait pas. On sait pas. Mais ouais. C'est un pilier, Rollins. J'envoie un message à Chloé. Non, mais c'est bon, pas besoin de le. C'est bon. Elle va nous faire une crise.
Surtout n'a pas besoin de ça. elle a déjà passé la semaine dernière pour aider son deuxième homme. Enfin, non, son ouais, premier, deuxième homme. Son millième homme, Oui, Nick parce que ce Jacobs, qu'on voilà, quand on streamait la Rave Pro. la Rave Pro, effectivement. C'était très bien d'ailleurs. Lequel? Bah oui, lequel? On se pose la question maintenant, C'était hein. Luke Jacobs. Ouais, c'est ça. Donc voilà sur le Judgment Day et sur la situation catastrophique de Monsieur Balor. Il est temps à présent de passer au main event. Ah, misère. Dans le main event, on avait un match entre Rey Mysterio et Logan Paul. Parce que pourquoi pas? Non, en vrai, je sais pas, ils se sont embrouillés une fois en coulisses la Mm. semaine dernière et du coup ça devient le main event de ta soirée, admettons. Et du coup, gros match, bon c'était sympathique hein, parce que les deux sont très bons, mais gros match dans lequel Bronson Reed et Braun Breaker évidemment vont vouloir intervenir, mais CM Punk les chasse en coulisses, très bien, mais l'homme masqué arrive, il stompe Mysterio, Logan Paul termine le match avec la victoire, mais CM Punk revient sur le ring pour chasser tout le monde, et l'homme masqué va dans le public, se retourne et se démasque. Et la révélation du siècle, c'est Joe Hendry. Non, je rigole, c'est Austin Theory. Alors, Austin Theory. Ouais, ouais, bah. Déjà, ouais, pour revenir sur le main event, bon. Logan Paul contre Rey Mysterio. Bon, bah, ça m'intéresse pas des masses. Je trouve pas, enfin, il n'y a aucune cohérence. C'est pas... Le match il est correct, hein, mais voilà. Ça se finit même pas parce que du coup, il y a toute la clique qui arrive. Ah si, ça se finit. En trichant, mais ça se finit. Oui, mais, Logan Paul a gagné. oui, mais ça se finit pas. Si c'est Logan Paul, ça se finit pas, c'est Ok, nul. ok. Non, mais en vrai, ça allait, mais je trouve ça toujours un peu brouillon en fait, ça me saoule. C'est tout le temps la même chose. Et pour aussi une théorie, je suis plutôt content, mais d'un côté, ils Moi, je ont. suis contente de sa coupe de cheveux. Oui, ça Voilà, je l'ai placé. c'est quelque chose. Je l'ai placé. Non, mais juste, ça, c'est très bien que ce soit aussi une théorie. Juste qu'il le reveal à Soros, c'est vraiment bête pour moi, parce qu'il fallait le reveal tout de suite. Le soir même où il y avait l'homme masqué, genre, c'était un PLO, donc c'était sûrement le samedi ou le dimanche. Et bah, le Raw suivant, fallait dire qui était l'homme masqué, parce que du coup, t'as quand même une hype. Même si tout le monde se doutait que c'était des théories, t'avais la hype quand même de. Est-ce que c'est quand même lui? Ou même si c'était récent l'événement de un homme masqué, donc t'as même envie de savoir. Là, ça fait au moins 3 semaines qu'on attendait. J'en avais plus rien à faire, quoi, d'un homme masqué. Oui. Bah ouais, mais c'est pour ça qu'ils l'ont reveal. Parce que je pense. Enfin, moi aussi, j'en avais plus rien à branler, puisque en plus, de toute manière, les rumeurs c'était tellement fortes sur Austin Theory que t'es en mode, bah, pourquoi vous me faites attendre? C'est ça. Et Donc, donc voilà. Et puis t'es en mode, bon. Et du coup, est-ce que Austin Theory est dans la vision? En vrai, j'espère pas. J'aimerais bien qu'il soit plus. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a déjà trop de monde dans la vision et ça, ils prennent j'ai un déjà peu beaucoup peur de de. place. Oh là là, attention. Tiger, il a écrit des mauvaises choses dans le chat. Mais c'est bon, tu as le droit à la parole. Rien à branler. Oh le langage. Non mais oui, mais des fois, Tiger, faut dire les choses. Voilà. Et oui, il y a moyen de faire un truc intéressant derrière Austin Theory, mais moi j'ai peur. Voilà, je sais pas pourquoi. Si j'ai une volonté par rapport à ça, c'est que Austin. Alors, je ne sais pas où serait la cohérence, juste qu'il arrive et qu'il prenne la place de Logan Paul dans la vision. Il y a, pour moi, ce serait pas cohérent. Enfin, je sais pas où tu trouves la cohérence de faire ça. Surtout que bah, c'est lui qui a aidé Logan Paul
Survivor, Series. Ouais. Mais c'est bizarre parce que en fait, je comprends pas. Et Alors, pourquoi la soit, place de Seth Rollins? Enfin, trop de je sais questions. pas, soit Paul Heyman, c'est un très bon acteur, mais t'as pas l'impression que la vision, elle est au courant, en fait. C'est ça qui est chelou dans leur histoire. Bah, elle a l'air au courant, mais Paul Heyman dit qu'il est pas au courant. C'est pas lui qui avait appelé Bah, pour cet moi, homme il a pas masqué. l'air au courant, du coup. Ah, je sais Tu vois ce pas. que je veux dire? Ah ouais. Dans le sens où, bah, c'est indépendant. Enfin, c'est trop cool, hein, qu'il nous aide, mais je sais pas ce qu'il veut, lui. Tu vois? T'as l'impression que c'était ça. Oui. Je sais pas, c'est parti. Oui, parce qu'en soi, il se révèle, mais pas avec ses potes, quoi. Enfin, Oui. Tu vois, je trouve que c'est pour ça que je sais pas si le faire monter dans la vision, c'est une bonne idée. à Et puis t'en as voir. qui parlent, il y en a qui parlent de théories comme quoi ce serait un infiltré de Seth Rollins. Moi, j'avoue, ce serait stylé, mais j'en sais rien. Ouais, un peu dubitatif de cela, mais... Ah, bon, ça plaît pas à Thomas, Mais non, mais je j'arrive trouve pas à ça parler. trop compliqué. Enfin, Jet Tiger, il aime bien l'idée. Mais au lieu de faire des trucs compliqués, fais des trucs simples. Ils arrivent pas à faire des histoires simples et Mais comment cohérentes. ça, c'est pas simple? C'est simple. Mais non, mais la vision avec Rollins qui se blesse, qui se fait trahir, qui retournement de situation encore, il y a un homme masqué. En fait, il a que la vision, mais en fait, non, c'est un infiltré de cette Rollins. C'est compliqué. Faites une histoire Ah simple. ouais, mais Mais ils savent oui, mais plus le après, faire. ça donne une image choc, on va dire. Ouais, mais moi, je veux une histoire qui me mette dedans. Enfin, faites... ils n'arrivent pas à faire des histoires simples, intéressantes. On regarde le titre majeur féminin Arrow. C'est simple, mais ça marche pas. Ils n'arrivent pas à faire des histoires simples, cohérentes, qui marchent. Pourquoi tu veux faire Comorche. compliqué? Mais non, mais hâte de faire compliqué, fais simple. Quand t'arrives pas à faire simple, bah fais simple, mieux. Enfin, tu vois. Faites mieux, en fait, juste. Faites bien les choses. Ça marche pas en même temps, c'est Nikki Bella. Ouais, je sais pas. Ouais, il est parti dans un exemple très très bancal. Ah, ouais, mais. Non, mais même si on regarde les hommes, Cody Rhodes, c'est rien qui marche. Bah après, tu vas me dire, c'est parce que c'est Cody Rhodes. En fait, qu'est-ce qui marche? Bah, y a aucune histoire qui marche, aucune histoire n'est intéressante. Le TQS? D'accord, il y en a une, au sein d'une compagnie Ok. entière. Il me l'a accordé celle-là. Ouh. Ouais, c'est compliqué. C'est qui le champion intercontinental déjà? Putain, la honte, c'est qui? Bah c'est Dom Dom. Oh putain. Ah ouais, dans le chat Oh, j'ai aussi. oublié Dominique Mysterio. Mais ça montre à quel point ils savent pas gérer leurs histoires. C'est que ouais, ouais, bah ouais, Dominique, c'est vrai. Putain, comment j'ai oublié ça? La honte. Ah, c'est vrai Bon, que la division tag team, elle est bien aussi. Féminine. oui, ça va. Mais du coup, juste après ce petit reveal d'Austin Theory, bon, dernier petit segment, Braun Breaker, il vient, il spear Punk. Voilà, voilà. Voilà, ça tease toujours leur match là en janvier. C'est efficace. C'est bon là dans le chat, vous vous calmez, voilà. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Et voilà, du coup, pour cet épisode de Raw qui était euh, bien au début et de moins en moins bien, je pense. Je sais pas. Non, pas l'Amérique. Attends. Oui. Oui, bon d'accord, bah oui. S'il faut faire l'Amérique toutes les semaines, ouais, t'en demandes un peu beaucoup, je pense. Mais du coup, on va attaquer le show NXT. Et putain, il s'en est passé. On commence direct avec la dinguerie. La dinguerie C'est parti la de cet dinguerie. épisode. Blake Monroe qui défend son titre nord-américain contre Thea Hell. Voilà. Et grosso modo, suite à un botch, Tia devient championne. Genre, elle coupe la respiration après une senton de Blake. Blake qui ne se dégage pas à temps, donc l'arbitre qui tape un 2 3
et qui est obligé de donner la ceinture à Fia. C'était lunaire comme moment, Hmm. mais bah écoute, voilà, c'est comme ça. Bien joué, Fia. Je voulais te voir championne. Je pensais pas que ça se ferait si tôt finalement. Bah écoute, bien joué. J'en sais rien, mais ça m'a fait rire. Ah, moi, je suis pas. Enfin, je l'aime pas. Enfin, j'ai un peu de mal avec son personnage. Du coup, ça me rend un peu triste. Surtout que, ouais, en vrai, Ouais, justement, il est comique. En vrai, pourquoi pas. Mais pour Monroe, ça m'embête un petit peu tout de même. non mais oui, bien sûr. C'est un peu chiant parce que tu te dis que en fonction de comment c'est géré après, ça peut un peu niquer, on va dire, bah ton règne. Enfin, Bah, c'est quand même con. après, moi, je vais juste sortir un peu de la VVE. Mais quand tu regardes ce que Blake, elle a fait à l'A-Dub juste avant d'arriver à NXT, et que là, tu Oui. vois la fin enfin, son règne et la fin de son règne, tu te dis, ah ouais. Ah ouais, il y a une Ouais, mais sacrée différence, tu c'était vois. pas prévu. C'était pas prévu. Donc, les pardonne. Oui, oui. Mais ah ouais, je vois ça, je suis en mode putain, la semaine dernière, j'étais trop en mode ah, jamais elle gagnera. Et puis, ah, trop forte. Non, je rigole. Pas du tout. Mais du coup, ce qui fait que ils nous ont quand même fait un petit segment un peu plus tard dans la soirée en mode t'as Jordan Grace qui vient féliciter Fia ou un truc comme ça, et t'as Monroe qui revient, elle est en mode Bah, elle est ouais gna en gna train de gna, pleurer, elle ouais, à peu près, chouigne, ouais. ouais voilà, elle chouigne, et t'as Jordan qui dit oh calme-toi, c'est bon, elle est championne depuis 30 minutes, laisse-la un peu kiffer. En vrai, s'ils font un truc. En vrai, ils peuvent bien rebondir. Et je sais pas comment, mais il y a moyen de bien rebondir. Comme je dis souvent dans le catch, la seule limite, c'est ton imagination. Donc faites quelque chose de bien pour redorer le blason et de Blake et de Jordan et de Thea et de tout le monde. Et puis ça va bien se passer. Ouais, oui. J- J'espère que Thea nous sort un règne à la Wesley. Je sais pas. Pour finir comme Wesley et partir au final. Non, je rigole. Wesley qui est du côté de PC, hein, il me semble. Non, c'est pas là-bas qu'il a été annoncé, je crois. Si, à Battlestar, je crois. Bon, hors sujet, total. Mais du coup, voilà, c'était le gros segment de ce NXT. Euh, voilà, c'était drôle. Et du coup, bon, petit point, mais c'est juste pour montrer que l'histoire avance. Tatum Paxley se met à semer des petites poupées dans les affaires des Collins. Voilà, histoire de, de jouer sur la psychologie, tu vois. Donc, voilà, on n'a pas plus. Mais elle va revenir et elle va revenir en forme. Genre, j'aimerais bien qu'elle élimine Nico et... Comment ça? putain, j'ai oublié. Et Sean. Bah, tu sais, tu vois, genre, avant, la semaine d'avant, elle avait fait une promo en mode genre, ouais, easy, machin chose, là, tu t'es un peu servi de tes potes, mais tu vas voir, je vais revenir, et à la fin, ce sera que toi et moi. Et j'aimerais bien que elle s'en débarrasse, je ne sais pas comment, mais NXT, vous trouverez bien une façon de raconter ça. Mais tu vois, genre, vraiment, genre, elle les élimine, et easy, elles se sentent de plus en plus acculées par la Mhm. meuf, tu vois ce que je veux dire? Oui, Comme dans un film d'horreur. finalement. Et ouais. Pourquoi J'y t'as fait serai comme premier rang. Bah, Pourquoi t'as dit comme un film d'horreur et t'as regardé la caméra et t'as fait un clin d'œil? bah, parce que c'est dans la DA en vrai. Les poupées, elles sont gothiques et tout. C'est vrai. Du coup, voilà, je me suis trouvée très intelligente sur cette réflexion. J'ai voulu me saucer toute seule. T'as raison, des fois c'est sympa. Eva aussi qui sera à Battlestar, bah, c'est très bien. J'espère que vous allez kiffer. Bon, c'est dans un petit moment pour l'instant, mais. Voilà. Est-ce que toi, t'as des attentes sur cette rivalité, mon Ah, cher Thomas? je l'attends fort. Parce que moi, c'est vrai J'attends le que tournant. j'ai beaucoup aimé Tatum quand elle était championne. Malheureusement, son règne fut court.
Mais c'est pas Mm. décevant ou dans le sens où la rivalité qu'elle a à l'heure actuelle m'intéresse beaucoup. Où le titre a permis cette rivalité, donc pourquoi pas. Donc je l'attends un peu au tournant pour voir si je continue à soutenir ces personnes-là. Ça, j'adore. Personne là. Et merci pour le follow. Elise Inox, le meilleur. Oh là là, Inox Tag, wouh! Non, je rigole. Freestyle. Ouais, je ne sais pas si c'est le meilleur Inox, voilà, en toute honnêteté. Donc, Coucou Elise. pense à changer de pseudo. Voilà, non, je rigole. Qui casse le délire tout de suite. Du coup, on enchaîne avec un segment, une petite promo de Ethan Page qui vient sur le ring et qui est en mode ouais, blablabla, on parle de John Cena, blablabla, mais personne parle du fait que j'ai été attaqué la semaine dernière alors que je suis un grand champion, je suis quelqu'un de. Voilà, ma personne est sacrée. Euh, et du coup, là-dessus, t'as Stax qui vient avec sa go, là, Ariana Grace. Déjà, je souffle. Bon, ils viennent pour challenger le champion pour les titres mixtes. Bon, d'accord, super intéressant. Et ensuite, t'as Moose de la TNA qui vient à son tour pour challenger Ethan pour le titre nord-américain. Ça se termine en mode Ethan, il veut le frapper, ça marche pas, il se fait mettre au tapis, voilà. Est-ce que Stax et Ariana, on peut s'arrêter 2 secondes pour dire que c'est de la merde ce qu'ils font? Voilà, je Oui. l'ai dit, c'est de la grosse merde, j'en ai rien à foutre qu'ils soient ensemble. Voilà, je m'en fous. T'es quand même T'es aigri. méchante. Ouais. Oui. Après, il a pas de tort, sa personne est sacrée. Oui! Ouais, je suis un peu aigrie, mais je sais pas pourquoi. Je suis comme ça, en fait, je Ah, j'ai pense. un peu de mal. Ça m'intéresse pas énormément là, pour l'instant. Ouais. On attend une vraie rivalité sérieuse parce que pour Ethan Page, parce que c'est bon, affronter Mister Iguana et les tocards du roster, ça va 2 minutes, quoi. T'es méchante. Les tocards. En, en, En tout, non mais en tout, Stax, Stax avec la D'Angelo Family quand il fait son heel turn, enfin oui son heel turn, blablabla qui trahit tout le monde. Grand respect à ce mec. Depuis qu'il est avec comme ça là avec l'autre là, on n'a rien à cirer. Je suis désolée, je m'en fous. Mhm. C'est dur mais c'est vrai quoi. C'est vrai. J'en ai moi-même rien à cirer aussi. Bah voilà, voilà, on dit je suis méchante mais je suis obligée de dire les termes. Il est Et vrai. puis, bon, Moose, Je je connais l'aime pas bien, bien mais Mousse. bah, il fait le taf. Mais tu sais que, enfin, il gagnera pas la ceinture, donc bon, ça construit rien, quoi. Bah, après, on peut avoir une surprise, hein. Ce qui Un mec de m'étonnerait, TNA mais. qui prendrait un titre Ah, justement, VVE? dernière nouvelle, c'était plus là. Enfin, il y a eu l'inverse qui a eu été fait. Pourquoi pas Ouais, bah, essayer de j'y faire crois pas. l'inverse? Alors, pour un Coréen, hein, forcément, mais pourquoi pas essayer de faire une J'y surprise? crois pas. Je pense qu'ils vont exploiter un peu plus le truc Ethan Page, Chelsea Green, Hmm. double champion Oui, avant. en soi, ça marche bien, oui, après. Ouais, je pense. En effet. Du coup, on passe à un autre match qui intéresse moyen là aussi. On a eu un tag team match entre d'un côté Hank and Tank qui sont de retour du Japon, du coup, voilà. Ils ont gagné un titre là-bas, c'était super. Ils reviennent et ils affrontent OTM qui est une équipe que je peux pas. Genre, je n'en ai. Enfin, genre, enfin, ils sont là une fois sur 1000. Je n'adhère pas au délire. Et du coup, donc, ça s'est terminé avec une victoire de Hank and Tank par roll-up qui me fait dire que potentiellement, c'est peut-être pas fini. Non lo sé. Voilà. Thomas, est-ce que t'as un avis sur ce match fort intéressant? Non, pas spécialement. Je suis pas fan ni l'un ni l'autre. Enfin, je suis pas vraiment investi dans ni l'un ni l'autre. Ouais. Donc, On est d'accord. Parlons d'un autre truc sur lequel on n'est pas du tout investi. Enfin, moi en tout cas, c'est sûr. Ava qui annonce à Jasper Troy qu'il y aura un tournoi pour désigner un nouveau challenger pour Jasper Troy, le champion du titre Speed, donc un tournoi pour le titre Speed.
mais tuez-moi, Eh mais ben, brûlez cette ceinture. j'ai envie de dire assez rapidement, on voit que le titre n'intéresse personne, qu'il n'y a aucune possibilité de créer des histoires autour, parce que bah on s'en Mais fout, oui. et du coup obligé de faire des tournois pour un titre où on s'en fout, avec des matchs où on s'en fout, et avec des règles où on s'en fout. Des règles qui sont pas à respecter des fois. Ouais, mais... Et surtout, bah, du coup, ça Non, prend mais des matchs, enfin ça prend de la place dans des matchs, enfin dans des shows, pardon, pour rien quoi. C'est nul. oui. Oui, non, mais le tournoi speed, mais tuez-moi. Enfin, Jasper Troy, littéralement, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand il a gagné la ceinture, puis ensuite, rien. Walou. Bah, ça fait rêver, hein. Franchement, participer à LFG et gagner parce que ça vaut le coup, hein. Vous devenez rien, un fantôme. Euh, Donc voilà. Franchement, ça vaut le coup de participer à ce truc de con. Oh, les spoils de SmackDown, c'est trop. Ouais, non, mais il faut faire gaffe, hein. Ouais. Mais SmackDown, de partout, hein. Les trucs AEW aussi, comme ils enregistrent tout avant, moi j'ai réussi à esquiver. Je crois que je me suis rien fait spoil. Tu t'as fait spoil? Non, je crois. Je suis pas sûre. Je sais qu'il va y avoir. Ah non, genre on en a déjà parlé, je vais pas spoil. J'ai failli faire une bêtise. On en a déjà parlé à Thomas. Euh, Je suis dépitée, j'étais trop hype pour Jasper. Mais tu sais qu'il y avait moyen, en plus, de faire un truc, parce que le mec, il est un peu genre Terminator sur les bords, mais ils ont rien fait. C'est triste. T'es bien parti pourtant. Espérons Mais que bon, ce soit juste temporaire. Bah, franchement, l'avantage, c'est qu'avec NXT, tu peux vite monter quand même dans la main card, on va dire, en fond, enfin, avec le temps, mais c'est plus simple de monter dans la main card quand t'es en bas que dans le main roster, tu vois. ouais, peut-être. Moi, Mais j'essaie c'est de comme l'autre là qui relativiser. avait gagné. C'est comme l'autre là qui avait gagné, Tara Maystil, là, je sais pas quoi. Mais elle, c'est encore pire. Une catastrophe. Franchement, ça. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle doit travailler à la cantoche, du coup, je sais pas, mais très, très grave. Bref. Du coup, autre promo in ring. Ricky Saints débarque avec une sécurité là, sur le ring, pour s'expliquer par rapport à la semaine dernière. Le fait notamment qu'il avait coûté la victoire à Monsieur Steven Evans, machin chose, donc blablabla, discours de heel. Je m'en fiche de vous plaire au public maintenant. Nanana, c'est fini le concours de popularité pour moi. Je vais montrer que Steven Evans, il est pas à la hauteur, contrairement à moi. Il m'a pris ma place, blablabla. Bla, bla, bla. Et du coup, bah, Evans vient réussit à venir l'attaquer. Donc, comme quoi la sécurité n'est pas du tout efficace. Euh, mais Ricky réussit à reprendre le dessus et notamment il explose à travers la table des commentateurs. Et bah dis donc. Bah, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse un peu plus que ce qu'il y a eu précédemment dans le show. Donc, moi, j'aime bien. Après, ça m'embête un peu, parce que j'aime bien voir Ricky vers le titre. Mais en vrai, Ils y retourneront. c'est Moi, ça. mon prono, c'est que les deux, ils y retournent pour Stand and Deliver. Ah, Parce que là, tu vas avoir New Year's Evil. Donc là, tu vas avoir Leon Slater. Jamais il gagne le titre. non, ça c'est... Ouais, Puis ça on est d'accord. il y a un moment, il faut que tu le fasses lâcher au bas. Et je pense que, quitte à le faire partir, maintenant que t'as tout attendu, bah attends jusqu'à Stand and Deliver, il part par la grande porte, et puis voilà quoi. Hmm, en effet. Tyra, elle a gagné parce qu'elle a une médaille, c'est tout. Oui, je sais que tu l'aimes pas, Tiger, mais... mais oui, mais elle a gagné. Bah, façon, Tiger, t'en fais pas. On la voit même plus. Donc, ça change pas grand-chose. Mais, euh, mais ouais, Ricky, Jiven, très bien. Je sais pas qui je veux voir gagner cette rivalité, hein. Ça va être tendu, tendu, parce que les deux Moi, ont c'est besoin, en Ricky. fait, Hein. genre. Jalen Evans, Oui, je sais. j'adore, mais moi, c'est Ricky hein, tous les jours. Ah, c'est Ricky tous les jours. Ouais, moi, je sais pas. C'est pas du tout des catcheurs, genre, qui font partie de ceux que j'apprécie vraiment, donc je t'avoue que je sais pas.
D'accord. Vient ensuite un petit segment. Chelsea Green, grosso modo, vient faire chier en coulisses Zarya et Sol Ruka. Donc, on nous dit qu'il y aura un match entre les deux pour le titre US, entre Sol Ruka et Chelsea Green, hein, parce que Zarya n'a le droit à rien de toute manière. Donc, voilà, c'est là, ça a le mérite d'exister. On adorerait voir Sol Ruka gagner, ça ne va pas arriver. Oui, très bien résumé. Pendant les... Pendant l'épisode de LFG, la finale, Sean l'a dit, il choisit de faire gagner Tyra parce qu'elle a une médaille olympique et que ça a aidé à la crédibilité. C'est triste de dire ça quand même. C'est... Moi, je suis la meuf en face, je me dis, bah d'accord, bah c'est sympa. J'ai pas été choisie pour mon talent, c'est bien. Non, mais c'est sympa, c'est sûr. Non, mais là, du coup, ouais, juste pour revenir, dire un peu des choses quand même pour le match pour les TTUS. En vrai, pourquoi pas un match pour un titre du main roster dans NXT, pourquoi pas. Ça mènera pas à grand chose, mais ça permet à Sol Ruka de se démarquer un peu plus. Contre Chelsea Green, c'est un très bon match sur le papier. Ah, après, voilà, Ouais. on a tous le rêve, je pense, de voir Sol Ruka gagner. Mais, euh, mais Et voilà, si. pourquoi pas. euh, Mais non, parce que, en vrai, il y a un moment, Sol Ruka, elle a trop de d'opportunités. Je vois pas dans quel monde, dans le monde où Zarya a voulu l'éteindre avec un spire, dans quel monde, face à ça, tu restes impassible. Il y a un Bah, moment, il va falloir que ça pète. imagine le monde où Sol Ruka gagne le titre et Zarya qui, elle, pète un plomb et genre il turn sur Sol, tu vois. Ouais, mais gagner un titre du main roster, ça veut dire que tu vas plutôt en main roster. Zarya, elle resterait cantonnée à NXT, tu vois. Hmm. Je pense Bah, qu'elle lui coûte plutôt une victoire, tu vois, ah ouais. que... Moi, je voyais plus, elles gagnent, comme ça, elles vont toutes les deux dans le main roster, genre pour la rivalité, le temps de la rivalité. Tu fais Sol Ruka qui gagne, reste dans le main roster, et, Ah, c'est et, triste pour Zarya, ce que et tu Zarya, dis, elle mais... retourne à NXT, quoi. Non, mais comme ça, Ah ouais, elle fait sa première rivalité dans le main roster, elle retourne à NXT, soit si ça continue à marcher, elle y retourne ou pas, tu vois. Mais c'est qu'un rêve, pour moi, ça malheureusement. marche pas, tu vois, déjà. Ok. Mais ouais, c'est... Zarya, pas... C'est pas pour rien qu'on lui donne rien à cette pauvre fille. Je sais pas pourquoi. Dommage. Moi, je suis moins. Bah, entre les deux, je suis quand même moins fan de Zarya, honnêtement. Oui, mais moi aussi. Moi, Sol Ruka tous les jours. Mais en vrai, je trouve que, je sais pas, je sais pas. Oui, c'est mal payé pour Zarya. C'est... Voilà, je trouve que il y a pas trop de... Ouais, je sais pas de... Ça me fait de la peine, en fait, je crois, c'est tout. C'est tout. Je suis en mode Miskina, là. À ce point. Bah un peu. Bah un peu. Bah un peu. Elle sert à quoi? Être en ringside, c'est bon. Moi aussi, je respire ma meilleure pote au bout d'un moment, Heureusement c'est qu'elle fait bon. pas des histoires. Hein. Ringside Story. Ah, désolé. Allez, on peut continuer. Allez, notez cette blague dans le chat, y a pas de Misère souci. de misère. Ouais, on peut passer à un match. Match tag team féminin, Fallon Henley et Lenny Reed de Fatal Influence qui ont affronté Ren Sinclair et Kendall Gray. Kendall Gray qui, on le rappelle à New Year's Evil, va affronter Jessie Jane pour le titre. Et d'ailleurs, Jessie Jane était au commentaire de ce match, bien évidemment. Est-ce qu'elle va rester tranquillement assise à commenter? Pas du tout, puisqu'elle va essayer d'intervenir. Pas de bol, ça ne marche pas. Elle se fait balayer par Ren Sinclair qui saute du coin, je crois, et tombe sur elle. Kendall, elle a plus qu'à enchaîner pour la victoire. Voilà, on donne du momentum à la challengeuse avant New Year's Evil. Pardon. Mais, euh, mais voilà, plus on donne du momentum à Kendall et plus la victoire s'éloigne dans mon esprit, quoi. Oh là là. Non, très très bien. Non, en vrai, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un monde qu'elle gagne. Même si je souhaite qu'elle perde pour l'instant. Mais Oh là 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 là.
Mais quand même, voilà. Comme le dit Tiger dans le chat, le match tag team était vraiment, vraiment cool. Donc, à voir. Et je pense que Jack Kendall, je la connais de plus en plus, mais je la suis pas à Evolve. Je la suis à NXT. Ah, honnêtement, je veux dire que le match pour le titre risque d'être fort sympathique. Ouais, ouais. En fait, mais moi, je la suis même pas, Canal Grey à Evolve, parce que j'arrive pas à trouver les putains de replays, d'accord? Si vous avez un tips, n'hésitez pas à me le dire. C'est super chiant, j'arrive pas. Mais en fait, elle m'a mis une claque à l'Iron Survivor Challenge, pardon. Mais YouTube, j'ai regardé, mais par exemple, celui de cette semaine, je le trouve pas. Donc, je sais pas. Pourtant, il existe, hein, je sais qu'il existe, mais je le trouve pas, Tiger. Mais si un jour t'as, n'hésite pas à me contacter. Mais, euh, mais ouais, elle m'a mis une claque dans l'Iron Survivor Challenge et j'étais en mode, mais frère, elle est trop forte, la go. Pitié détruite Jessie Jane. Voilà, je peux pas être plus clair. Jessie Jane, grand respect, elle fait le taf. Je pense que, comme elle l'a dit dans une de ses promos de 2025, c'était son année. Et je pense que vraiment, c'était son année. Franchement, elle a géré le bail. Double championne, machin chose, etc. Deux fois championne. Franchement, très bien. Mais, ça y est, l'achat. Et donne ça à Kendall. Pitié. Mhm. Comme ça, Kendall, elle quitte Evolve et c'est bon, elle est à NXT définitivement. Bah, c'est sûr que si elle gagne le titre NXT d'une traite, ça serait un gros gros bon, hein. Bah ouais, bah oui, j'espère. Et bah, hâte d'y être pour y voir. Oui. En début janvier. Et du coup, on passe aussi à un match important pour New Year's Evil. New Year's Evil, je vais jamais y arriver. Je bégayais à chaque fois que je vais le dire. Puisque dans le main event, on a eu un four-way match pour déterminer un challenger au titre NXT, du coup, pour le PLE dont j'arrive pas à dire non. Les participants, c'était Leon Slater, Joe Hendry, Dion Lennox et Miles Bourne. Très sympa comme match en vrai. Et on a eu une victoire de Leon Slater, le GOAT, l'incroyable. Est-ce que t'es content de ce résultat, Thomas? Oui, c'était la personne qui m'intéresse le plus sur les quatre. Malgré que D'accord. le match Bah moi, ne m'intéresse aucunement. ah, c'est pas grave. Est-ce que t'es contente? Moi, je pensais pas qu'il ferait gagner Leon Slater. Voilà, moi j'étais en mode, bah oui, Miles Bourne, on continue. Hmm. Pas du tout. Faut que j'arrête. Mais moi, je suis contente parce que déjà, Leon Slater, bon, moi, c'est mon chouchou, hein. Franchement, c'est dans la jeune génération, je crois il est très bien placé dans mon cœur, on va dire. Et aussi, bah, je me suis dit, en vrai, c'est pas plus mal, parce que, écoute, au moins, il a une opportunité au titre majeur que Jevon Evans n'a plus. Ça peut créer des embrouilles, ça peut créer des histoires. Donc, je me dis que c'est pas un mauvais choix. Voilà. Donc, au final, très bien. C'est peut-être mieux que Miles Bourne, même. Hmm. Pourquoi pas? Non, je viens de le voir, honnêtement, ce mec est trop trop chaud. J'aime vraiment Ah beaucoup ce ouais. qu'il fait. Et en soi, contre Oba, du coup, pour le titre. Alors, il va se faire dérouiller, mais ça peut être super intéressant. Je suis d'accord. D'accord, non mais ouais, Leon Slater, quand je l'ai découvert à TNA, où il faisait ses débuts, j'étais en mode, mais frère, le mec est trop chaud. Même quand il perdait, j'étais en mode, mais frérot, le mec, il faut le pousser parce que là, il mérite de ouf, il est trop fort, quoi. Hmm. Il est tout petit et il mérite trop fort. Du coup, moi, je suis contente de le voir, ouais, monter, il est devenu champion. Là, il va être main event d'un PLE de VVE, c'est quand même très cool. Non, c'est très bien, Leon Slater. Et du coup, donc il a gagné son match, Leon Slater. Donc t'as Obafemi qui débarque évidemment pour faire un petit face-à-face et tout. Et attention, qui on voit dans le public? Le mec qui a trop la classe depuis qu'il est de retour. Tony D'Angelo est dans le public et il regarde et il surveille.
Mhm. Qu'est-ce que veut Tony D'Angelo? Après avoir tabassé Jivan Evans, après avoir tabassé Ethan Page, là, et avoir saupoudré tout le monde de petits bouts de tissu noir, qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce que veut Tony D'Angelo? Cela est une bonne Je ne sais pas. question. Je sais pas, mais je suis très contente qu'il soit là. Qu'il foute la merde. Tu aimes la discorde. C'est ton petit côté malicieux. Non, moi je suis content aussi. Ça me dérange pas. À voir où ça mène. Bah, si ça mène à Tony D'Angelo champion NXT, moi je dis oui tous les jours. Voilà, Mhm. c'est ma take. Eh bien, Moi pourquoi j'aimerais pas. bien. Allons voir. Parce qu'il est trop classe. Rendez-vous la semaine prochaine. Si on a quelques nouvelles en Voilà, bon, plus. il, il sera pas champion la semaine prochaine, mais voilà. Non, mais voir ce qui devient, quoi. Parce que d'ici. Oui, ouais, c'est vrai. Peut-être que la semaine prochaine, il va peut-être prendre la parole pour dire Hmm. ce à quoi il aspire, on sait pas. Et du coup, voilà, on a fait le tour de NXT et on va pouvoir passer à SmackDown qui s'ouvre avec Damian Priest. Oh là là là, quand tu commences SmackDown avec Damian Priest, Ça je fait sais mal, hein. pas si c'est une bonne idée. C'est triste. Ouais. C'est pas ce qui hype le plus, hein, on va pas se mentir. Bon appétit, Mais Tiger. bref. Ah, bon appétit, Tiger. Damien Priest qui vient, qui rend hommage à Cena. Bon, bref, il fait son. J'allais dire quelque chose de hyper vulgaire, donc je vais rien dire. Il va faire son faillot, on va dire. Et, et du coup, il est interrompu par Zelina Vega. Je suis morte. Ce n'est pas terminé. Zelina Vega qui lui dit notamment: Mais frérot, t'as rien gagné du tout la semaine dernière. Et du coup, Alistair Black vient, il attaque Priest. Et t'as la grosse bagarre. Black qui fait notamment passer Priest à travers une table. Puis ça continue en coulisses. Et grosso modo, c'est quand même Alistair Black qui ressort vainqueur de cet affrontement. Ah, mon Dieu, mais combien de temps ils vont tirer cette storyline? Hmm. C'est vrai que c'est long, elle est très très longue. En vrai, je suis content qu'elle continue dans le sens où je veux pas voir Damien Priest gagner. Donc, vu qu'il Non, mais avait en fait, gagné les derniers échanges, enfin le dernier match finalement, je suis content que ça continue. Black, il grandit, il en ressort un peu grandi. Mais bon, je sais où ça va mener, Priest il va gagner, donc ça me déprime un peu. ah ouais, tu penses? Bah, vu que Black il a gagné la première fois, enfin, il a gagné les premiers échanges, je crois, genre au cumul Ah des ouais, matchs, il est devant Black. Je ouais, 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 pense c'est vrai. que Priest gagnera à la fin, ce qui me déprime parce que j'adore Black. Mais Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que si tu fais perdre Damien Priest, là, tu l'enterres définitivement. bah justement, il faudrait Et l'enterrer. Mais il alors, faudrait le virer même. alors, disclaimer, je ne parle pas de le tuer, hein. Juste, j'en ai marre de le voir à la WWE. Voilà, Bah, son règne était cool, pas plus. ouais, là, en ce moment, c'est la crise, en fait. Hmm, c'est Tu compliqué. sais pas ce qu'ils font avec lui. Tu sais pas. Tu... Ils l'ont bloqué dans une storyline qui ne sert à rien. Enfin non, pas qui ne sert à rien, mais qui ne finit pas surtout. Elle est Et vraiment, vraiment trop, trop longue. trop longue pour quelque chose qui... J'allais dire qui est de la mid-card, mais c'est un peu méchant de dire ça, mais enfin je veux dire, c'est pas les histoires principales et ça dure depuis 100 ans alors que c'est pas des histoires principales. Hmm, Principales. ouais. Bref. Et tu vois, Donc, elle n'est même pas spécialement intéressante. Elle est intéressante seulement parce qu'il y a Alistair Black dedans, au global, ouais, hein. je sais pas, je suis pas une grosse fan d'Alistair Black, donc c'est vrai que je Bah, suis en mode bon. tu as intérêt à le devenir. Mais oui, je pense que Damien Priest, c'est pas pour ça que tu regardes la storyline. Je suis d'accord. Oh, tu es d'accord avec moi? Exceptionnel. Ouais, ça arrive des fois que t'aies pas des avis frauduleux. Ah, ça fait plaisir. Ah! Euh, du coup, on passe côté division tag
team, Ah, puisque Nia Jax, Nia Jax, pardon, et Lash Legend, voilà, elles veulent bouffer les Kabuki Warriors. Ok, pourquoi pas. Et du coup, il y a eu un match entre les deux équipes. Match qui s'est fini par une victoire de Nia Jax et Lash Legend. Dommage que les titres n'étaient pas en jeu. C'est triste pour elles. Euh, parce qu'elles auraient gagné. Et clean en plus, me semble-t-il quand même. Il n'y a pas eu de... hmm. Non, non, c'était clean. Et du coup, juste après ça, t'as Charlotte Flair et Alexa Bliss qui viennent faire leur intéressante, là, qui viennent attaquer les gagnantes, poser avec les titres. Et du coup, voilà. Bon, Superbe. les Kabuki Warriors, aucune crédibilité, elles se font rouler dessus. Enfin, voilà, il y a un moment, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, c'est comme la... Ça va faire il y a au moins un an, mais quand elles avaient le titre, bah, pas sur règne, mais leur dernier règne, c'était pareil. Elles avaient le règne, mais c'était vraiment absolument pas crédible. Là, c'est Hmm. à peu près pareil. L'avantage qu'il y a, mais je trouve qu'ils jouent un peu moins dessus sur leur sorte de personnage où Asuka contrôle Kairi Sen. Enfin, qu'ils le mettent plus en avant, je pense, pour rendre la chose un Ouais. peu plus pertinente et intéressante. Mais pour l'instant, je me régale sur cette division tag team féminine. Elle me régale, hein. Ouais, ça bouge. Ces trois équipes, pour l'instant, elles me régalent. Ouais. Et moi, j'attends que Bailey et Lyra soient intégrés aux équipes, mais je crois que je vais aller me faire foutre. Ah, mais après, on peut pas faire une division de tag team avec tout le roster féminin, malheureusement. C'est un peu délicat. Mais frérot, si, mais dans ce cas, tu vires. Non, mais Alexa et Charlotte, elles ont déjà croqué, donc dégage. Tu vas faire autre chose. Et... Ou alors tu fais péter la team avec Bailey et elle fait autre chose. Bon, voilà. Bon, allez, ça m'énerve déjà. Allez, j'arrête. Non, mais oui, en fait, très bien que Nia Jax et Lash Mm. Legend aient gagné. Enfin, très bien que Lash Legend a gagné de manière générale. Plus que Nia Jax, parce que bon, ça, Osef, c'est bien, ça bouge dans la division tag team. Voilà, on attend le match pour les titres maintenant. Il faut que. J'aimerais bien qu'à la fin, ils fassent un peu comme les titres masculins. Genre vraiment un gros match avec plein d'équipes dedans, quoi. Et là, ça se tabasse à mort, quoi. Mhm. Pourquoi pas? Mais je suis pas sûre qu'ils fassent ça. Bah, en vrai, vu qu'il y a 4-5 équipes, il pourrait faire un. Pour toutes les équipes. Enfin, soit un match de championnat avec genre les 5 équipes, enfin les 4-5 équipes, soit tu Ouais. fais un match triple ou quadruple menace avec 3-4 équipes et les gagnantes vont pour le titre. Ça pourrait être super intéressant. Bah ouais, moi j'aimerais bien. Mm. Tu vois, qu'ils prennent leurs couilles et qu'ils fassent même un match de l'échelle, j'en sais rien, mais faites-nous péter des Ouais, stipulations en fait, genre. un ladder match là-dedans, ça peut être exceptionnel, hein. Ah ouais, c'est bon là. Mm. Sans... Ça va 2 minutes de voir des single matchs là. C'est vrai, on en voit très très peu, hein, de stipulation. Ouais, c'est vrai que ça c'est un truc, mais je crois que j'avais déjà fait la réflexion quand on a regardé, quand on faisait des reacts de shows, de vieux shows de la VVE. T'es en mode, t'as l'impression qu'avant, déjà les cartes elles étaient plus chargées, on va dire, en match, Mhm. et puis qu'ils se faisaient un peu plus kiffer sur les stipulations, là où maintenant. T'es en mode, bah putain, pour aller trouver un match de l'échelle, putain, c'est le jour de Noël qui te le sort, et encore. Bah, faut attendre le Money in the Bank, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. T'es en mode, bah frérot, sortez les échelles un peu plus souvent, allez, cassez-vous la figure, hein. Blessez-vous, merde. Grave, mais tuez-vous, merde! Non, mais en plus, enfin, je veux dire, genre, je suis obligée de citer l'autre promotion, mais je suis désolée, mais à AEW, je crois qu'il n'y a pas un weekly où ils sortent pas une table. Même si c'est pour un petit spot ou un truc, tu vois, genre, bah, merci, vous faites craquer une table, quoi. Et me dites pas, genre, oui, ils le font pas VVE pour pas prendre de risque de blessure. Ta bouche. Marc Prisco se casse la gueule sur des tables toutes les semaines. Tout va bien. Je te jure. Donc en fait, engage des gens compétents et puis ça va bien se Non, même passer. les Donc, blessures, d'accord, mais bon. Tu caches un ring, tu peux te blesser aussi. Enfin,
S'ils font quelque chose, c'est C'est vrai. qu'ils peuvent le faire sereinement et safe. Enfin, safe. Si quelqu'un saute de l'échelle, oui, t'as plus de risque de blessure que si tu sautes à la troisième corde, évidemment. Mais s'ils le font, c'est qu'ils peuvent, ils sont capables de le faire de manière safe. Mm. Donc voilà. Faites-nous kiffer. Là, vous avez l'opportunité avec cette division par équipe de faire un gros match de zinzin. Faites-le. Voilà. Euh, Faites-nous kiffer, juste faites attention de ne pas faire une Owen Hart. Mais enfin, bref. J'aurais dû faire la transition directe sur la suite, mais c'est pas grave. Désolé. Allez. Du coup, euh, Julia. Julia la catastrophe, qui est toujours en quête, enfin qui est de nouveau en quête du titre US, a affronté Alba Fire, voilà, de la pote de Chelsea Green, là. Bon, c'était pas très long, c'était pas très intéressant non plus. Julia bat Alba Fire de toute manière, c'est logique. Pas Voilà. très Julia, je intéressant. n'en ai rien à foutre de toute manière. Putain, j'adorais Voilà, je suis Julia, mais désolée pour elle. Ouais, je suis c'est désolée, dur. mais... Ah, c'est dur, c'est dur. Non, mais c'est comme avec toutes les personnes qui traitent super mal. Genre, t'es en mode, ouais, je comprends le talent in-ring, mais tu vois, si tu me donnes pas envie de me ranger Hmm. derrière toi, je suis en mode, bah, flemme, j'ai d'autres choses à faire, quoi. Donc, bon. Tu as raison. Voilà, RIP Julia. Et du coup, on passe à un gros segment. Puisque, alors, on nous montre déjà la vidéo là, qui est passée cette semaine. Enfin, sur les réseaux, je sais qu'elle a été diffusée. Mais bref, c'est grosso modo Nick Aldis qui vient jouer les intermédiaires, qui vient chez Drew McIntyre pour lui dire: écoute frérot, voilà, on va remettre les choses à plat. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, tu vas revenir et tu vas avoir ce que tu voulais, un match pour le titre de Cody Rhodes. Tu vas affronter Cody Rhodes, blablabla. Et Drew, il est en mode ah, eh ben non. Voilà. Parce que Drew commence à percuter que c'est de la merde ce que propose la WWE, que à chaque fois il se fait niquer dans l'histoire, donc bah il dit en mode bah frérot non, tu vas déjà me donner des garanties d'avoir une stipulation qui voilà, qui me mette pas qui fasse qui ne me sabote pas grosso modo, et puis tu vas dire à Cody qu'il aura pas le droit de me toucher, sinon il perdra sa ceinture, enfin on lui retirera sa ceinture. Bon, pas de bol, Cody il est chiant. Donc Michael 10, tu vois, il essaye de, de calmer les choses, mais Cody, il est chiant, il débarque chez lui, il veut l'embrouiller, ça s'embrouille, blablabla, nanana, nanana. Ok, retour à SmackDown. Donc Cody, il va sur le ring, là. Il me saoule. Franchement, il me saoule. Puisque t'as Nick Aldis qui est en mode frérot, j'ai essayé d'arranger les choses, mais t'as un peu tout foutu en l'air, donc je n'ai pas d'autre choix que de laisser Drew avoir déjà le choix de sa stipulation, et en plus d'avoir accepté le fait que bah si tu le touches, en fait, je te retire ton titre et puis c'est tout quoi. C'est incohérent de Et fou, je là, trouve, hein. Mais voilà. de quoi qui est incohérent? Ah, de laisser Drew avoir son match et que c'est lui qui décide de la stipulation. Enfin, en soi, j'adore Drew, hein, mais je trouve ça pas super cohérent. En mode, c'est Drew qui a le pouvoir de faire un peu ce qu'il veut. Un peu ce qu'il veut, pardon. Mais ouais, je sais pas Je pourquoi trouve ça zark, hein. ils tiennent tant à ramener un McIntyre. Mais c'est parce que c'est Cody qui le demande. Mais bref, enfin, c'est Ouais, ouais. c'est très bizarre. Et puis t'as du coup Cody alors, Hmm. qui brille dans son cerveau, je ne sais pas. Mais en gros, il est en mode, mais frérot, tu me parles de tes lois de con, mais en fait, la loi c'est moi, je travaille pas pour toi, je travaille pour eux. Et puis en fait, non, je suis pas ton champion, je suis le champion du public. Et puis frérot, oublie pas pour qui tu bosses pour moi. Mais il a fumé la moquette.
Il n'y a pas d'autre terme. Cody a pété les plombs. C'est quoi C'est vrai. cette promo de heal? Voilà, on peut le dire. C'est quoi cette promo de tyran? Qu'est-ce qui t'a fait, Nickel 10? Donc, voilà pour ce gros segment entre Drew McIntyre et Cody Rhodes. Point positif pour moi, du coup, ce côté un peu heal de Cody, moi j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Bon, je sais pas s'ils vont en faire grand-chose, mais en tout cas, ça peut poser des graines pour quelque chose. Point négatif, Drew va se faire saboter encore une fois. Voilà. C'est possible. Ah, cette fois-ci, j'ai foi. Ça sera la bonne. Ah bon? Mais tu vois, Cody Homelander, on attend que ça. En vrai, c'est vrai, mais tu me le fais une fois qu'il perd son titre. Et ma question est, alors c'est impossible, d'accord, mais s'il a le droit à la stipulation, théoriquement, il peut dire la stipulation du match, c'est le Royal Rumble. Genre, ça serait con et Oui, mais illogique. c'est quoi l'intérêt? Ah, d'accord. Juste pour savoir si c'est possible. Enfin, non, mais bref, t'aimerais quoi comme stipulation? Plus sérieusement, non, mais je me rends compte que vraiment ça a ni queue ni tête. Ah, c'est bien que tu t'en rendes compte, Thomas. Mais non, mais pour moi, tu pars sur une stipulation, genre un peu comme ce qu'ils avaient fait, Sami Zayn et, euh, et Kevin Owens, là. Genre en mode, il n'y a pas de règle ou pas officielle ou je sais pas quoi, unsanctionned, un truc comme ça, tu vois. Genre où vraiment, bah, tu peux tout faire, quoi. Et enfin, théoriquement, je vois pas comment tu peux te faire niquer là-dessus. Hmm, Enfin, quoique, My Dream. je sais pas. Moi, je veux un match des barbelés. Toutes les cartes, c'est des barbelés. Tu mets des flammes, de l'essence, des punaises, des tables avec du barbelé, des... C'est parti. Ouais, ouais, je crois que tu t'es trompé de promotion Ah encore une fois. merde. Mais ouais. Mais ouais, mais quel sadique. Ah ouais, ouais, ça rigole pas avec toi. Mais attends, mais c'est quoi que je voulais dire? Non, moi, Drew, j'y crois pas. Ils vont nous refaire une Kevin Owens. Kevin Owens, moi aussi, moi, je suis allé au Royal Rumble, là. J'y croyais dur comme fer. Hmm. J'aurais vendu père et mère pour que ça arrive. C'est pas arrivé. C'est ce qui va. Ça va. Le même scénario va arriver avec Drew McIntyre. Ça n'arrivera Ça pas. déprime. Ah, c'est la grosse déprime, mais faut arrêter d'y croire. Je vous le dis. Mais tu vois, c'est ce qui est marrant, mais à chaque match, on y croit tous. Il, enfin, Drew, il perd à chaque fois. Mais à chaque nouveau match, on y croit tout le temps. Et ça se répète en boucle. Et à chaque fois, on y croit. On n'y croit plus, hein, mais on y croit quand même. Mais on y croit quand même. C'est ça. On y croit quand même. Et... On est devant le match et on se dit, ah, peut-être que. Oh C'est une non. Non, tristesse. mais on verra quelle prochaine sorcellerie ils vont trouver pour chier à la gueule de Drew. Voilà. Est-ce que, pour moi, le match, il va se passer au Rumble. Enfin, il y a un moment, faut en terminer, quoi. Mhm. Euh, voilà. Ou alors, s'ils veulent vraiment faire les choses en grand pour le show anniversaire là, de la diffusion sur Netflix, début janvier, du coup. Mhm. Je sais pas. Ah, mais non, attends, c'est SmackDown. J'ai rien dit. Et je dis n'importe quoi. Après, Je ne suis pas, en fait, ça peut être le Mika. premier Raw de l'année. Oui, mais du coup, c'est SmackDown, c'est pas Raw. Ouais, mais tu sais, avec Netflix, pour aller un an de Netflix, Ah, je sais plus ce qu'ils avaient fait. De toute façon, j'avais pas aimé le premier Raw sur Netflix déjà de base. ils ont ramené le Hogan, quoi. Ah ouais, ça, je me rappelle. Oh, ils sont ridicules. Mais bref, gros segment, Cody qui a vrillé et qu'on veut voir, enfin moi que je veux voir briller comme Homelander, comme ce qu'elle a dit Eva. Là, 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 on mangerait bien. Mais bon. Du coup, on passe au Miz qui est en coulisses, qui est pas content de ce qui s'est passé à Saturday Night's Main Event, du coup qui demande un match contre vous savez qui, celui dont on ne doit pas prononcer le nom sans quoi il apparaît. Bon, Aldis lui donne le match, voilà, d'accord.
On note un petit Est-ce que segment tu as un commentaire comique. là-dessus? Bah, juste le segment comique avec R-Truth qui était là. Quand il y a eu le truc de John Rhys, c'était R-Truth. C'est quand il s'est retourné. Voilà, on Ouais, souffle. ouais. C'est juste un match pour que John Rhys gagne dans le main roster. Encore Miz qui va perdre un match. Donc voilà, Ouais, c'est ça. on est là. Voilà. Pourquoi pas, John Rhys, les gens sont contents. Et voilà. Ouais, je sais pas. Voilà. On, on enchaîne avec Ilya Dragunov et Carmelo Hayes qui sont tous les deux en coulisses. T'as Ilya qui remercie notamment Carmelo pour ce qu'il a fait la semaine dernière, blablabla. Ils sont tout contents. En fond, on voit bien qu'il y a Tamatonga, on voit qu'il y a Fraxium aussi. D'ailleurs, Fraxium qui sont en mode ouais, les gars, vous allez affronter DIY, mais laissez-nous-en, hein. Ça fait que 3 semaines qu'ils disent frérot, nous aussi on veut affronter DIY. Jamais on leur le donne. C'est vraiment la tristitude. En tout cas, DIY affronte Dragunov et Carmelo Hayes. Ah, très bon match avec des GOAT. Et c'est les GOAT Ace et Dragunov qui remportent la victoire avec c'est Carmelo qui fait le tombé victorieux. C'est très cool. Merci de lui avoir donné ce segment. Bah, c'est bien, je suis content. Mais Oui, DIY, ça touche le fond, hein. Je me rappelle quand ils avaient les titres. Alors, ils étaient méchants, ils étaient heal. Mais oui. ils étaient intouchables, quoi. Alors, avec la triche et compagnie, mais intouchables. Maintenant, ils perdent tout. Mais c'est d'un triste. Mais vraiment, hein. Ouais, 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 je sais pas. Mais bon, après, ça reste logique quand tu revois l'histoire qui est créée. Voilà. Puis bon, c'est pas parti pour s'améliorer parce que je pense que s'ils affrontent Fraxium, à mon avis, Fraxium vont gagner quoi. C'est probable, oui. Parce que sinon, c'est la tristitude pour Fraxium. Ah là, Ils sont en coulisses, ils font rien. je te jure. Alors, Fraxum, ils sont trop forts. Alors que Fraxium sont trop forts. Mais oui, et oui, et oui. Mais bon. Après, vas-y, on verra sur quand le SmackDown va passer en 3 heures dans un mois. Si avec Ouais, s'ils veulent un peu se bouger le cul, mettre peut-être un ou deux matchs en plus à SmackDown. Je n'y crois pas, mais laissez-moi avoir des rêves pour peut-être mettre en avant toutes les personnes qui sont en coulisses et qui n'ont jamais de match. Voilà, on les voit qu'en promo, qu'en segment et donnez-leur des matchs parce qu'ils le méritent, putain. Et ben voilà, c'est sur la liste du Père Noël de Thomas. Merci. Donner Et j'ai été des, sage, hein. des... J'espère que ça sera réalisé. Et j'ai été sage en plus. Allez. Euh, du coup, on passe à présent à de nouveau la tag team féminine. Bon, Alexa, Charlotte qui vise les titres, comme Rhea et Io d'ailleurs. Et t'as Jet Cargill qui arrive. Et t'as Michin qui l'attaque par derrière avec un kendo stick. Voilà. Michin, qui n'est pas contente de s'être fait victimiser la semaine dernière, se venge avec un kendo stick. Et Jet Cargill est très colère. Ça se sent, tu vois, elle bouge pas, elle est hyper colère. Donc c'est super. On va avoir sans doute un nouveau squash match la semaine prochaine. Ça va être génial, Et tu vois, sans doute. mon avis par rapport à ce qu'on vient de voir, bah, en fait, je donnerai pas mon avis, je vais juste lire un commentaire. Oh l'autre conne, Oh là 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 là. le lion Non, qui mais veut le se lion qui veut se... tabasse avec un ver de terre. Ah oui. Ouais, ouais, c'est ça, Ouais, c'est inintéressant. c'est Jet Cargill. Bah, le ver de terre se venge avec un kendo Hmm. stick. Bon, ok. Allez, bah, bon apéro, hein. Oh, bah, bon apéro, la prochaine fois, invite-nous, mais bon, allez. Ouais, t'aurais pu m'inviter, hein. Ta famille. Euh, donc oui, ouais, SmackDown qui passe à 3 heures le 2 janvier, évidemment, on en avait déjà parlé. Du coup, on nous annonce la semaine prochaine qu'on a l'Open Challenge de Dragunov, classique. Voilà, on verra qui se présente. Moi, mon prono, c'est Carmelo, parce qu'il faut pas déconner. Vas-y, Carmelo, tu y vas. Cette fois-ci, tu te fais pas interrompre par Ciampa, là, je sais pas quoi.
On a évidemment Joe Hendry contre le Miz. Et on a le retour de Drew McIntyre. Drew McIntyre qui va dire ses 4 vérités, j'en suis sûr, et qui va bien parler. Et ce chien, pardon, non. Et ce sale Cody Rhodes ne pourra rien faire sans quoi on leur prend la ceinture. Voilà. Totalement. Et ce que, avec le retour de Drew McIntyre, alors je sais que le Royal Rumble est peut-être un peu loin, mais est-ce qu'il Bon, n'utiliserait pas si pas la loin. stipulation qui sera réalisée lors de son match, qui sera très probablement au Royal Rumble? Peut-être, bah oui, s'il vient pour parler, il va sans doute parler de la stipulation, Bah, j'imagine. ils vont peut-être, enfin, peut-être le match il sera au premier SmackDown de l'année, Peut-être. mais du coup, hâte de voir quelle stipulation va être utilisée pour donner avantage à Drew Si. McIntyre. Ouais, de toute façon, si c'est le premier SmackDown de l'année, Drew McIntyre, il est mort et enterré. Voilà. Royal Rumble, il y a peut-être un monde où il voit la lumière divine, la grâce, là, et qu'ils se disent, bon, on va lui donner la ceinture un mois. Sinon, non. Nous verrons bien. Sinon, non. Et Drew McIntyre, oh putain, mais dès qu'il aura fini cette rivalité, mais qu'est-ce qu'il va devenir? On sait pas. Bon, il va sûrement s'en prendre à Ça me fait quelqu'un peur. d'autre et ainsi de suite, hein. Ouais, bah ça me fait Le peur. retour sur Roman Reigns. Euh, Ça fait déjà 5 ans qu'on l'a pas je vais vu. pas m'exprimer sur Roman Reigns parce que ça va partir en couille, je pense. Oui. Non, mais c'est bon, Roman Reigns ne sert à rien. Donc on va pas épiloguer sur ce mec. Du coup, on passe au main event de SmackDown où les titres par équipe de la Wyatt Six étaient en jeu face au meilleur clan de tous les temps si la VVE savait les bouquets, MFT. Donc, bon, ça se tape, machin, chose, etc. Le match se fait, en fait, tout simplement. Et puis, ça part en couille en ringside. Tout le monde se tape sur la figure. Donc, ça finit en no contest. Et donc, voilà, ça continue de se taper après. T'as Nikki Cross qui est envoyé sur Talatonga en ringside en powerbomb. T'as Solo qui met un Samoan Spike à Eric Rowan quand même. Voilà, c'est quand même pas mal. Puis t'as... Bah, il se fait chauffer pour insister à Abigail. Puis en fait, non. Et puis la bagarre, ça continue. Et le show se termine comme ça. J'en ai shooté mon micro. Hmm. Bon, Ça en fait de l'info. Ça en fait des donnez... choses, putain. don- Ouais, donnez les titres à MFT, on n'en parle plus. Voilà, Tu sais quoi? Quand j'ai vu toute cette partie-là, j'étais vraiment pas content. Et Ah maintenant, ouais? je relativise et je suis en mode, ok, why not, ce qui s'est passé. J'étais pas content dans un premier temps parce que les Wyatt Six, c'est devenu inintéressant. Enfin, perdez vos titres. Vraiment, vous êtes pas beaucoup là. C'était Ouais, c'est intéressant, mais ça. vous n'êtes pas assez présent pour que ça soit intéressant. Donc, juste donnez vos titres. Maintenant, Ouais. quand ça s'est mis sur une bagarre un peu banale, j'étais pas le plus grand fan. Je me suis dit, ça va rester sur leurs épaules et c'est juste nul. Mais d'un autre côté, j'ai relativisé et je me suis dit que MFT, ils n'ont pas perdu. Donc le match est reporté. Est-ce que Bah oui. maintenant, ils vont faire un match, alors, ils mettront pas peut-être une stipulation? Est-ce que, enfin, pour du coup justifier que il va avoir, il pourrait y avoir des interventions, mettre une stipulation, alors que ce soit de l'échelle ou quoi que ce soit, et enfin donner ces titres à MFT qui du coup pourrait avoir une vraie rivalité avec les Wyatt Six sur du coup un deuxième match ou un troisième en fonction de comment ils veulent tirer l'histoire. Mais pourquoi pas? À voir dans les prochaines semaines comment ça se déroule. Mais tu vois, Mm. premier SmackDown, du coup, tu me fais un ladder match ou quelque chose comme ça pour les titres par équipe. Sur du coup, ils rematch et, victoire des MFT. Bon débarras, les Wyatt Six. Pourquoi pas?
je suis d'accord. Là encore, il y a un potentiel où tu te dis, frérot, vous êtes un clan contre un autre, mais détruisez-vous, je sais pas, C'est ça. un truc à élimination, un truc, j'en sais rien. Faites quelque chose, soyez créatifs. C'est le moment ou jamais. Et puis Ouais. oui, à la fin, si MFT pouvait gagner les titres, parce que au moins eux sont là, effectivement. C'est triste à dire pour la Wyatt Six, hein. C'est pas qu'ils sont pas intéressants ou quoi, mais c'est vrai que si tu les mets pas en avant, bah C'est compliqué. t'as pas envie de supporter des gens qui sont pas là, quoi. Coucou Roman Reigns. Euh, C'est gratos. Allez, boum boum boum, j'en profite, Aurélie, elle est pas là, elle peut rien dire. Mais, euh, mais ouais, donc pitié. Mm. On, on fait gagner MFT à la fin et faites-nous kiffer, encore une fois, pitié en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est sur la bonne voie. Ça a l'air de se diriger dans cette direction. Donc, Hmm. patientons. Très bien. Et bien sur ce, je pense que nous avons fait le tour de l'actualité WWE. Bon, c'était pas la semaine du siècle, on va pas se mentir. En tout cas, pas pour moi. Je l'ai préféré à Et la semaine dernière, pour ma part. Sache-le. j'ai déjà oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Bah justement, c'est inintéressant. Ouais, c'est vrai que la retraite de Cena, c'était pas fou. Je rigole, ah ouais, c'est bon, on se J'avais calme. oublié. Merde, j'adorais la semaine dernière. Ah, je C'est la suis meilleure semaine morte de de l'année. rire. Ah ouais, parce que Cena, il est parti, ouais, je sais. C'est la pire. Je Non, en change tout de cas, camp. voilà. Il est pas stable, Thomas. Donc voilà pour la VVE. Et on va faire un petit point sur le catch français. Petit parce qu'il n'y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de news, mais on en a quand même quelques-unes. En effet, pas beaucoup de news, mais plusieurs matchs à vous annoncer qui ont pop cette semaine. En parlant de cette semaine, on a reçu quelques news de l'APC. L'APC qui fête leur anniversaire le 10 janvier. Et on a un nouveau match qui a été annoncé. On vous rappelle que la Souplex République avait un match pour ce 10 janvier. Mais en parlant de Souplex République, on parle des tag team hommes, mais la Souplex République, il y a aussi une troisième personne. JGU, la championne APC qui va affronter Cory Zero et Céline dans un match triple menace. Trop bien. Pas là là. Trop bien, alors juste exceptionnel, j'ai hâte d'y être. J'ai entendu dans le chat qu'il y avait plusieurs personnes qui allaient être présents lors de ce show. Et bah amusez-vous bien. Parce que j'aurais bien aimé venir aussi. Show qui est d'ailleurs sold out, hein. Oui, En même temps, t'annonces Andrade. mm, en Bon, effet. tu sais que c'est le show anniversaire, tu sais qu'il va y avoir des dingueries. Et là, on a que 2 matchs d'annoncés, quoi. Mm, totalement. Et on a le séminaire avec Michael Oku le 9 janvier, la veille. Voilà. Si Donc foncez. vous voulez devenir catcheur, on sait Bah, pas. ça Peut-être. peut être l'occasion. Donc Si vous voulez tentez vos faire des chances. roulades. Ah, c'est sympa les roulades aussi. C'est pas si simple, hein. Il y a plein de roulades différentes. Ah, je te crois. Tu as fait le stage et pas moi. Et Oui, mais t'inquiète, ton tour. si on avance un peu dans le temps, on a une annonce qui a eu lieu récemment, le 24 janvier. La FRPW annonce leur show Frostbite avec Oui. plusieurs catcheurs annoncés et des plutôt gros noms, dont la Souplex République, Mila Schmidt, Anastasia, ALV, ou je sais pas si c'est ALV. C'est André le Vicieux, Ah, voilà, d'accord. pour traduire. Mais c'est ALV, Viso, voilà. Kuro, Di Daniel, Night Prince, Casey et Casé, Kazé. mais oui. Voilà, bon, bah, les deux seuls que je connaissais pas, je les ai Ah, ouais, mal ouais, ouais, c'est prononcés, vrai. C'est excusez-moi. normal. Mais du beau nom, le 24 janvier, est-ce que Lord, tu aurais l'info de où se passe ce show?
On a FRPW, FRPW. c'est vers Bordeaux. Après, où c'est précisément? Je regarde vite fait, mais en général, c'est vers Bordeaux. D'accord. Et tous les noms en hack là qu'il y a dans leur bled là. Euh, FRPW. Est-ce que tu as l'info? Parce que c'est dans le sud Euh, de la France, Bordeaux. Pas le sud-sud, mais le sud-ouest. ouais, Oui, plus c'est à Pessac. à Pessac Voilà, en un effet. truc en hack. Eh Un truc en bah, eh hack. bah, va foncer, c'est fin janvier. Et en parlant de fin janvier, avant le dernier jour de janvier, le 31 janvier, il y a un show de la NCCV à Toulon. Donc on reste vraiment là dans le sud, hein. Là, il y a plus sud, c'est Ouais. compliqué. Et on va retrouver encore une fois de très beaux noms. Pas de match annoncé, seulement beaucoup de personnes qui sont annoncées, dont Mila Schmidt de nouveau, Loriana, le champion Luca Di Leo, Vadok, Cormac Hamilton, Tom Laroufa, Jean-Michel, les champions tag team de la NCCV, Ace Angel et El Matador. Beaucoup, beaucoup de beaux noms. Mm. Ça va être une découverte pour ma part de ce show. Et maintenant, je vais. Ouais. Voilà. Pourquoi pas y aller? Ça reste pas très loin de chez nous. Enfin, moins loin Toulon. que Lille ou Paris, du moins. Donc voilà. C'est annoncé le 31 janvier. Attends, je regarde parce que t'oses dire que c'est loin. C'est pas loin, vas-y, je Bah, regarde. c'est 3h30, je dirais, en voiture. Ouais, c'est Ah, 3h, 3h30, ouais. Toulon, Oui, c'est c'est à côté de Sanary-sur-Mer, oui. 3h30 Oui. pile! Oh, mais t'es trop fort! Alors, c'est à Ah, mais côté de. d'accord, Oui. c'est là, Toulon. C'est juste à côté. C'est pour ça, du coup, je connais. Ah, Et c'est pour ça, du coup, il y a peut-être un monde my bad, je suis pas très il y forte a en peut-être un géo. monde qu'on puisse y aller, du coup, en fonction de la date. Ah, Bah oui. Donc, ok, on en I get rediscutera. it. Donc, peut-être Ça marche. que Thomas sera présent et à voir avec les autres membres d'Hindsight Story comment se débrouiller. Mais, on va avancer dans le match et on va faire un grand saut dans le. Un grand saut dans le temps. Un bond de temps. Bon, on va faire un Un grand bond bond dans dans le le temps, temps. Merci. pas très loin. Avec la dernière annonce. Donc, on avait déjà annoncé, si je dis pas de bêtises, la BZ et Rix qui s'associent ensemble pour un show le 14 mars. Et on a la première annonce, la première personne annoncée pour ce show, et c'est Ricky Sosa, voilà, qui a été annoncé lors des Ça va, préventes. ça va. Donc, Ricky Sosa, on est très très content. Oui, le show qui s'appelle Apogée d'ailleurs. Voilà, En effet, merci pour la comme ça précision. vous savez. Et ça annonce normalement du lourd, mais non, non. Ah, la fatigue. On en apprendra un peu plus la semaine prochaine, je pense. Parce qu'on va s'y rapprocher quand même à grands pas, même si ça reste en mars. Et Mm. du coup, Ouais, petit point replay. il y a le Donc, temps là. oui, c'est vrai. Et on a aussi la possibilité de regarder en replay sur YouTube le show Drag Attack Wrestling, le show du 12 octobre. Alors, c'est un show qui a eu lieu du coup il y a environ 2 mois, légèrement plus de 2 mois. Mais du Mm. coup, il est dispo sur YouTube, donc foncez. C'est toujours l'occasion de regarder du Faites-vous très bon kiffer. catch. Tu disais? Yes. Faites-vous kiffer. Ah, totalement, totalement. Je l'ai pas encore vu, du coup, moi, je vais en profiter aussi, je pense, cette semaine. Est-ce que tu as quelque chose que tu attends un peu plus? On a pas eu beaucoup d'annonces, c'est un fait. Waouh. Mais est-ce que quelque chose Ouais, bah, t'intéresse? je pense que ça va être le show APC, hein, l'anniversaire. Hmm, Je pense qu'il va y avoir beaucoup de dingueries. On en sait très peu, mais je pense que à mon avis, ça va être un gros, gros show. Donc, hmm. je dirais que ça va être le show anniversaire, ouais. Ouais, totalement. Bah, je te rejoins là-dessus. Il a l'air oufissime ce show. Et il va falloir être là, hein. Et si vous pouvez pas être sur place, normalement, c'est toujours sur YouTube en live, comme d'habitude avec la PC. Donc, En donc voilà. théorie, ouais, je pense qu'il y a moyen.
sauf changement de plan, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup d'informations concernant le catch francophone, ou du moins dans la grande structure qu'on review d'habitude. Et, euh, et C'est voilà, Noël qui approche, hein, on se met c'est en pause, ça, hein. c'est ça, c'est ça. Donc bon, Donc voilà. c'était court mais intense. Pour nous, je pense qu'on a fini. Moi, euh, je vous dis à dimanche prochain, comme tous les dimanches. Dimanche prochain, nous serons le 28 décembre. Donc, à dans une semaine, passez à tous et toutes de très bonnes. D'ailleurs, avant Ah, que tu oui, coupes, oui. 28 en théorie, Oh, bon, on avait validé ça en interne, mais faut qu'on bosse là-dessus. Mais en théorie, le 28 sera pas un épisode comme aujourd'hui. Ce sera un épisode un peu particulier où on est censé faire le bilan de 2025, ok, en termes de catch. Donc voilà, ça va être un épisode différent en théorie. Voilà. totalement. Alors, merci pour la précision. Mais justement, voilà, il faut être là tous les dimanches 18h. Mais là, c'est encore plus l'occasion. Donc, il faut être là. Mais du coup, voilà, soyez là. Moi, je vous dis bonne fin de soirée. Merci Eva pour ton petit message, c'est bien sympa. Bonne fin de soirée à tous. Moi, je vous souhaite Je sais, une va. bonne fin de week-end, de très belles fêtes, joyeux Noël. Vite. Amusez-vous bien. Et voilà, des bisous.